on a, nous, de quoi nourrir tout le continent africain et peut-être même nourrir une partie du monde. Et pourtant, on a faim en Afrique de l'Ouest. Il y a des poches de famine. Il y a des récoltes qui pourrissent dans leur pays d'origine parce qu'on ne peut pas traverser les frontières. Parce que les camionneurs sont fatigués, malgré les règles de la CEDEAO, d'avoir 15 contrôles avant d'arriver au port de destination. Et des gens qui s'habillent en tenue militaire ou en tenue de policier qui ne le sont pas et qui vous font des barrages et qui vous font débarquer toute votre marchandise si vous ne leur donnez pas de l'argent. Alors si le camionneur quitte Bamako avec 300 000 francs pour payer l'argent de la corruption pour arriver au port, et à moitié chemin il a fini ses 300 000, ou il rebrousse chemin, ou il leur donne le camion, les nourrit et il s'en va. La CEDEAO a ce problème interne que les échanges agricoles ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc, il y a des façons de faire qui font que nos pays, comme disent les anglophones, become a liability, deviennent un problème au lieu d'être un atout. Or, imaginez le Sénégal et le Mali qui coordonnent leur politique, Sénégal et Guinée-Conakry qui coordonnent leur politique. On fait des routes, au lieu que le Sénégal commence une nouvelle route nationale à Saint-Louis et aille dans un village tout à fait isolé du Sénégal, on va dire au Mali, si on arrive, quel est le meilleur point où on peut arriver pour que vous, votre route, vienne là-bas. Et le Sénégal, au lieu d'avoir fait 800 km de route, aura fait 2000 km de route parce qu'il y a 1200 km de prolongement au Mali. Mais ça, c'est des questions simples que nos dirigeants auraient pu régler pour qu'on n'a pas besoin de théorie, on n'a pas besoin de Kourouma, on n'a pas besoin de Senghor pour comprendre que c'est des choses qu'on devait faire. Certains disent, vous voulez qu'on ait une fédération, nous, on est un État souverain. D'accord, nous avons conquis notre indépendance. Certains disent par la lutte armée, d'autres disent par ceci ou cela. Mais les États-Unis d'Amérique, la fédération indienne, la fédération brésilienne, vous croyez que le président Barack Obama ose donner des instructions à l'État de Texas? Il ne peut pas. L'État de Texas est un État souverain à l'intérieur d'une fédération. Ils ont leur constitution, ils ont accepté de mutualiser avec le reste de l'Amérique un certain nombre de domaines de compétences. Terminé. Obama n'ose pas toucher aux lois internes de l'État de Texas. Les Mormons dans l'Utah, ils ont leur système de gouvernance. New York est l'État libéral, Californie ultra-libéral. Des États conservateurs, des États qui n'ont rien à voir dans leur philosophie, vivent ensemble et gagnent ensemble au plan économique et constituent la Fédération des États-Unis d'Amérique. Donc quel est notre problème, nous, Africains? Le panafricanisme doit être clair sur une question. Le panafricanisme n'est pas une unité des États noirs. Un Cheikh Anta montrait que les Arabes, 3 Arabes sur 5 sont des Africains aujourd'hui. L'héritage du peuple arabe doit être réclamé par l'Afrique plus que tout autre continent. Donc, de ce point de vue,